Bonjour Thomas, merci beaucoup de prendre le temps d'enregistrer ce bilan ensemble, tous les deux maintenant. Bonjour Sarah. Que je vous propose, je vous pose quelques questions et vous répondez en spontané. OK? La première chose que j'ai envie de vous demander pour que vous puissiez, en regardant à nouveau cette vidéo un jour, vous remettre le contexte, vous replonger rapidement dans... On a commencé ensemble à travailler il y a 3 mois, vous m'avez contacté, de mémoire c'était autour du Nouvel An, quelque chose comme ça. Le 2 janvier. Quelle mémoire! Qu'est-ce qui, à l'époque, sans vous y replonger trop longtemps, et en ne partageant que ce qui est confortable pour vous de partager là, qu'est-ce qui vous a amené à vous dire, j'ai besoin de faire ce travail en profondeur avec moi, en moi maintenant? Euh, ouais, une grande détresse émotionnelle en fait. Euh, le fait d'être complètement débordé par mes émotions, euh, leur côté obsessionnel, euh, et le côté perte de contrôle en fait, enfin, perte de rationalité au profit d'états émotionnels à caractère psychotique en fait. C'est Ok. plus capable de dormir, de réfléchir, de fonctionner pour des problèmes de relation à l'autre. Oui, ok, L'autre avec un E à la fin. ok. Ce que vous dites, c'est que c'était... Alors, peut-être le mot psychotique peut être très fort par rapport à des gens qui... Ce que vous voulez dire, c'est que vous aviez identifié que sur une relation en particulier, ça prenait des proportions qui pour vous n'étaient pas Ah, bon, rationnelles. C'est ça, et enfin, que... psychotique, je choisis le mot, hein. Ok, Non, ok. non, c'est la perte de rationalité, c'est-à-dire que c'est l'incapacité à fonctionner comme un être humain normal. Ok, Puisque ok. c'est parce que j'ai envisagé de sauter du viaduc de Millau avec ma bagnole, quoi. Donc, on n'est pas dans le rationnel. Hmm. Non, non, c'est vraiment le côté tsunami émotionnel, en fait. C'est vraiment ça, le- Et qu'est-ce qui, à ce moment-là, a fait que vous avez dit, je peux prendre de l'aide plutôt que justement choisir ce viaduc et je sais qu'il y a une issue favorable pour moi qui m'attend. Ah, parce que le 1er janvier, j'étais en train de scroller sur Insta, je suis tombé sur une de vos vidéos. Et je crois pas au hasard, Ok. tout simplement. Je crois absolument pas au hasard. Est-ce que dans ces mois qu'on a passés ensemble, vous avez trouvé ce que vous y cherchez? Ah oui, oui, bien sûr. Non, non, mais le 1er janvier, j'ai vu une vidéo, je vous ai envoyé un message sur Insta, vous avez répondu le même jour, on est rendez-vous le lendemain. Et donc, pour moi, c'était un signe tout à fait évident que c'était ça qu'il fallait faire, en fait. Que ma réponse, elle était là. Mais après, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que mon intuition, chez moi, l'intuition, c'est très fort. Et je savais que ma réponse était là. Donc, en passant le viaduc de Millau le 2 janvier, c'était une heure avant qu'on se parle, j'ai dit, bon, écoute, c'est quoi, dans une heure, tu as rendez-vous, va à ton rendez-vous. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ok. Merci pour ce partage qui est très profond. Avec le recul maintenant, qu'est-ce qui a changé dans votre... si vous repreniez ce viaduc, comment ça se passerait? Qu'est-ce que vous avez trouvé ou retrouvé ou libéré ou qu'est-ce qui a changé? Ouf, tellement de choses. Juste ce que vous avez envie de partager? Ouais, ouais, non, non, c'est pas, moi, tout partager, ça me dérange pas. Euh, je suis d'une nature entière, mais je sais même pas par où commencer, en fait. Il y a tellement de choses qui ont changé. Bah, ouais, si, le premier truc, c'est d'abord, je suis libéré de ma dépendance affective, ça c'est sûr et certain. Je suis capable d'envisager des relations amoureuses pour ce qu'elles ont de positif et non pour m'en servir comme pansement d'une plaie qui cicatriserait jamais. Donc, on a quand même réparé plein de trucs. Je dirais pas qu'on a tout réparé, mais en tout cas, on a réparé l'essentiel. Et puis après, j'aurai très certainement d'autres occasions de réparer ce qui reste, s'il y a besoin de le réparer d'ailleurs. Mais en tout cas, je vis plus dans un inconfort total. Même si, bon, comme vous le savez, je suis dans une relation un peu particulière. Euh, Bah ça, c'est vivable en fait. Alors, c'est pas simple.
C'est pas dénué d'ascenseur émotionnel régulier, en tout cas récemment, euh, mais c'est quand même vivable. Ok. C'est Merci. très intense, mais c'est vivable. Il n'y a plus le côté, je dirais, maladif, quoi. Alors, je vis un truc qui est très intense en ce moment, mais donc c'est intense parce que la nature est intense, mais il n'y a plus le côté ouais, maladif, obsessionnel. Et puis votre vie est en jeu. C'est plus Ça reste très important, mais j'ai l'impression que je survivrai, quoi. C'est déjà pas mal. C'est déjà génial, carrément. Est-ce que vous êtes content de ce travail qu'on a fait ensemble? Ouais, très. Ouais, ouais. Je regrette que ça s'arrête d'ailleurs. Vous le recommanderiez à quelqu'un qui vit de la dépendance, qui se pose Ah plein de ouais, ouais, bien sûr. Bah oui, parce que je l'ai. C'est très bien que je l'ai fait. Non, non, c'est très bien. Moi, c'est une découverte pour moi, ce travail-là, là. C'est étonnamment efficace, en fait. Euh, et ça change vraiment les trucs. C'est pour ça que j'ai conseillé à quelqu'un que j'aime beaucoup de faire un travail équivalent, parce que vraiment, c'est efficace, ouais. Ok, super. Ouais, J'ai ouais. Puis je crois vraiment à ce côté, le meilleur chirurgien du monde ne peut pas se réparer lui-même, en fait. Hmm. Et ça, c'est vrai. Donc, non, non, c'est très bien. Mais ouais, pour le coup, ça m'a donné un, un regard nouveau sur ce type de travaux-là, où c'est vraiment efficace, en fait. Donc, non, non, c'était super intéressant. J'ai appris plein de trucs. Merci. J'ai une dernière question que j'aime bien poser parce que vous le savez, vous avez une force et une connexion à l'intuition, telle que vous l'avez dit tout à l'heure, qui vous a permis de. Ce qui fait que euh, c'est vrai que travailler avec moi, ça demande un engagement en plus. Alors, c'est génial qu'on ait eu un entretien aussi rapidement parce que ça devait être les vacances pour moi. Parfois, en plus, il y a de l'attente. Parfois, ça demande un engagement qui financièrement est challengeant pour certains. Parfois, ça demande aussi de libérer dans l'agenda du temps et de libérer dans ses émotions de l'implication parce que le changement, il est là et que parfois on s'accroche à la version de soi qu'on est. Euh, si vous avez réussi à traverser toutes ces choses-là et à vous offrir l'accès à cette transformation, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui est bloqué par l'une de ces barrières et qui a besoin, sait qu'il a besoin ou qu'elle a besoin et pourtant n'ose pas franchir ce cap? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour l'aider? Euh, euh, Si tu veux pas payer le prix de la peur, tu paieras la facture des regrets. Je te dis pas le montant. Pas mal. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou est-ce que je vous retrouve? Ouais, le courage, c'est pas l'absence de peur, c'est avoir peur, y aller quand même. Et la guérison, ça commence par là, en fait. Donc, celui qui aurait peur, je lui dirais, écoute, c'est quoi, fais-le apeurer, mais fais-le quand même. Génial. Simple, efficace. Parfait. Je coupe l'enregistrement et je vous retrouve tout de suite. Merci Thomas.